jouer une note qui dit qu'il y a congé demain. Sauf, cyclone catégorie 6, nous parlons canal capturé. Le bureau déplore les incidents qui s'étaient produits tout à l'heure par devant l'entrée du Parlement où des députés, dont député Véricain, député Lochard, député Théramen, sont victimes d'une agression. Et là, j'avais appelé à maintes reprises le DG de PNH. Donc, là, je vais entrer en concertation avec le sénateur Latortu pour voir comment on peut. Député Alfredo aussi a été aussi agressé. Maintenant, pour voir comment on peut limiter ou avoir un périmètre de sécurité pour permettre aux parlementaires de travailler en toute sérénité. Merci, cher collègue. Et pour empêcher la répétition de tel incident. Le recours en habeas corpus est une vieille procédure qui remonte à la nuit des temps, vestige du droit romain. L'habeas corpus est reconnu par la législation haïtienne. Consacré dans notre charte fondamentale, ce recours est généralement exercé en cas de violation des droits fondamentaux relatifs à la liberté individuelle. Se traduisant littéralement du latin en français par l'expression de mon corps, l'habeas corpus se dresse contre toute atteinte au droit à la liberté individuelle, universellement garantie tant par les conventions internationales auxquelles la République d'Haïti est partie, que par notre charte fondamentale en vigueur. La Constitution de 1987, amendée, a consacré un ensemble de dispositions visant à protéger le droit à la liberté individuelle, reconnu comme étant un droit inhérent à l'intégrité physique de la personne humaine. Selon les dispositions de l'article 26-2 de la Constitution de 1987, si l'arrestation est jugée illégale, le juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision est exécutoire sur minute, nonobstant appel, pouvoir en cassation ou défendre exécuté. Ce qui sous-entend que toute décision rendue dans le cadre d'une procédure en habeas corpus est sujette au droit de recours prévu par la Constitution. Celle-ci, cependant, n'a fixé aucun délai pour l'exercice de ces recours. Or, en matière de procédure, tout recours doit être exercé dans un délai déterminé par la loi. Il est aussi important de souligner à l'attention des honorables collègues. Il est aussi important de souligner à l'attention de mes honorables collègues de la 50e législature que tout recours exercé au-delà du délai prévu par la loi sera frappé de forfaiture. En effet, la Constitution est muette en ce qui a trait au délai dans lequel ces recours seront exercés. D'où la nécessité de cette proposition de loi réglementant le recours en habeas corpus. Aussi, avons-nous jugé nécessaire de soumettre cette proposition de loi à l'appréciation de la Chambre des députés pour implémenter les dispositions de la Constitution relatives aux droits des citoyens contre toute forme de violation de la liberté fondamentale. J'encourage vivement le vote de cette proposition de loi. Monsieur le Président, je vous prie de me donner acte du dépôt de cette proposition de loi relative au recours en habeas corpus. Réglementation important le recours en habeas corpus. Merci. Merci. La... Merci, député Guy Gérard Georges. Là, vous êtes approuvé.
C'est au niveau de ces secteurs qu'ils peuvent acquérir de nouvelles connaissances et les inculquer les vraies valeurs pour pouvoir vivre en société. Ainsi, l'éducation constitue un secteur clé pour le développement de l'être humain. Bien que la protection de l'enfance soit garantie par la Constitution et de nombreux instruments internationaux de protection des droits de l'homme, de nombreux parents tuteurs ou personnes responsables ne se soucient pas d'envoyer leurs enfants à l'école. D'après les résultats accablants d'une étude sur les enfants non scolarisés en Haïti, menée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de concert avec les fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, plus de 320 000 enfants de 6 à 14 ans ne sont pas scolarisés sur tout le territoire. Environ 16 000 adolescents de 15 à 18 ans ne fréquentent pas l'école. Au total, toujours selon les résultats de la recherche, près de 500 000 enfants de 5 à 18 ans sont complètement exclus du système scolaire en Haïti et environ 1 million est à risque de quitter le système sans avoir fini. Tandis que certains pays comme l'Argentine, la République dominicaine, sont en train de mener une campagne permettant aux enfants d'aller et de rester à l'école dans l'objectif d'éradiquer le travail des enfants. L'État haïtien, dans sa mission, doit lutter de façon à permettre à tous les enfants de toutes catégories qui se trouvent à la maison, dans les champs, d'avoir leur place dans une salle de classe. Cette proposition de loi vise à permettre les parents, les tuteurs ou toute personne ayant la garde d'un ou des enfants de prendre leurs responsabilités en vue de les envoyer à l'école. Elle permettra également de jouer son rôle de régulation à travers les collectivités territoriales, le ministère chargé de l'Éducation nationale et tous les organes relatifs à l'éducation. Honorable Président, distingués membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, ce texte qui est soumis à votre appréciation aux fins de vote entend combattre cette attitude caractérisée par une responsabilité criante en vue d'assurer le bien-être des enfants d'Haïti. Monsieur le Président, je vous dis merci et je voudrais vous demander de prendre acte du dépôt de ma proposition de loi. Merci, collègue Alsace. Qui pour combler ces questions OPC, côté que et protectricité la mandat arrivé à terme, l'État doit remplacer, mais ça pas qu'aux jamais fait. Eh bien, nous entrer dans la Constitution qui dit qui j'en pour procédure en fait. Nous avons un Sénat lui-même qui fait procédure par là, côté que yo choisi un monde. Nous avons une chambre de députés à lui-même qui doit choisir un monde tout et après des commissions justiciaux pour le mettre ensemble pour choisir troisième monde pour trois monde ça joindre la présidence. Jodi nous-mêmes nous te recevoir candidat yo, il y a un ensemble de candidats qui désistaient de manière tacite, il y a qui désistaient officiellement. Désister de manière tacite, c'est par le fait que et jodi nous te recevoir 18 candidats. Mais l'autre candidat qui te joindre invitation relations publiques chambre et l'entité non yo pas là. Nous travaillons avec eux, nous arrivons éliminer 13 et nous joignons 5 nous joignons nous pral présenter le devant assemblée plénière de la Chambre des députés côté que tout député yo pral voter et yo pral choisir une là-dedans ça gagne plus vote dans 5 ça c'est lui même Chambre des députés pral gagner comme choix définitif li et après nous pas quoi bail non 5 moun yo parce que nous pas quoi bail non 5 yo parce que nous fait une sorte d'examen et gens nous procéder pour nous faire examen par nous dans 18 moun nan gagné 5 cap retenu gagné 13 cap tombé et 5 cap et en fonction de l'examen qui fait là et kounya là yo connaît tout nous expliquer méthode là et c'est demain si Dieu veut si toutefois ouragan pas passer dans séance plénière la fête demain si Dieu veut s'il passe son force majeure n'a gardé qui j'en ka fait l'autre là pour 5
candidat retenu ça yo capable présenter devant l'assemblée plénière de la Chambre des députés côté que nous allons voter une à la majorité et mais ça voter à grain ça c'est grain par Chambre des députés éliminer et tout candidat yo c'est des candidats qui compétents mais pendant compétents c'est un grand monde qui doit arriver au PC si tu as 33 candidats qui pose candidat pour un grand monde. Donc, il faut qu'il y ait une procédure éliminatoire qui pour mettre en branle pour nous arriver à éliminer au fur et à mesure pour nous arriver à un grand nom. Donc, ce n'est pas parce que ça pas OPC ou pas compétent, mais c'est parce que c'est un grand qui doit OPC, pas 33 postes OPC. Donc, dans ce sens, il faut qu'il y ait une procédure. Même si nous avons des bails qu'on a fait là, ou pas qu'à choisir, fait tirer au sort. Même si nous avons match football là, fait toute phase, on n'y est pas fait, qui arrive passer au tir au but pour être capable de choisir l'équipe gagnante. Et même gens, pour être capable de choisir et pour nous arriver à grain moun nous besoin, nous avons une méthode nous utiliser.